Bon, tu m'as posé beaucoup de questions, mais je pense que c'est à mon tour de t'en poser une. Je l'ai dit en introduction tout à l'heure, moi je crois beaucoup en l'intergénérationnalité. Je trouve que d'avoir des jeunes dans l'entreprise, c'est fantastique, de la même manière qu'il faut aussi avoir des seniors. Donc, il faut avoir une bonne répartition des âges. Les seniors apportent une forme de sagesse, d'expertise et de savoir-faire et de savoir-être. Les jeunes, vous apportez votre dynamisme, vous apportez votre audace, vous apportez votre créativité. Et aujourd'hui, on voit bien que les valeurs sont peut-être un peu différentes par moment sur certains sujets. Et en tant que dirigeante, moi, j'aurais envie de te demander quelles sont les attentes aujourd'hui des jeunes générations vis-à-vis de l'entreprise. En vrai, ça va te paraître peut-être surprenant, mais c'est très en lien avec tout ce que tu as pu dire dès le début. C'est-à-dire que je dirais que, bon, je vais pas me prononcer au nom de toute la nouvelle génération, mais je sais que chez les jeunes, on va pas chercher juste un emploi, on va vouloir chercher justement du sens, d'avoir réellement un impact, en fait, qu'on travaille dans une entreprise qui a un impact positif derrière, avec des valeurs qui sont fortes. Donc, que ce soit diversité, transparence, tu l'as dit tout à l'heure, c'est hyper important. Et je dirais aussi bienveillance. Enfin, en tout cas, je sais que dans l'entreprise dans laquelle je veux travailler, et en tout cas, c'est le cas chez Takeda, c'est justement ce côté de bienveillance. Ensuite, en termes de leadership, je dirais que le leadership autoritaire ne marche pas super bien. Autoritaire et voilà, tout ce qu'on entend parler du micromanagement. Ce sera plutôt, je sais qu'on va vouloir se sentir écouté, entendu, que nos idées soient entendues et qu'on soit aussi guidé. Je sais que par exemple dans mon cas où je me suis retrouvée à avoir justement un poste un peu plus exigeant que peut-être ce qu'on a directement en sortie. Je sais que surtout en école, on n'apprend pas totalement tout ce qu'on apprend sur le coup, sur le tas au travail. Mais je sais que j'ai besoin d'être quand même guidée, c'est-à-dire qu'on écoute et qu'on ait confiance en fait en mes idées, qu'on les prenne en considération. Si c'est pas bon, qu'on me le dise très clairement, mais qu'on continue quand même à me guider et avoir justement ce petit suivi. Donc j'irai être autonome. Être dans une entreprise qui a du sens, avec des dirigeants qui incarnent leurs valeurs, et dans une atmosphère d'écoute et de développement surtout. C'est ça. On veut du feedback et on veut en fait continuer à se développer et à devenir meilleur. Et puis la valeur travail aujourd'hui, elle se situe où chez les jeunes? La valeur travail dans notre quotidien. Ouais, c'est vrai que je pense qu'avec le temps, on se rend compte que on a besoin d'avoir une balance vie personnelle, vie pro. C'est-à-dire que, personnellement, le sport fait partie intégrante de ma vie. J'en ai absolument besoin, et je vois très bien que dès le moment en fait où je me retrouve à faire des grandes horaires parce que on est en période de rush et que j'enlève ce côté sport de ma vie, tout se déséquilibre. Donc, je sais qu'il faut savoir. On fait le travail donc comme il faut faire, on est à fond dedans, mais effectivement, je pense que chez les jeunes, on a plus ce côté maintenant de faire attention aussi à notre santé mentale, à notre santé physique, parce qu'on sait que au final aujourd'hui, j'en parlais avec un ami qui me disait que aujourd'hui en fait le travail, c'est une bulle, la famille, c'est une autre bulle, le sport, c'est une autre bulle, les hobbies, c'est une autre bulle. Il faut faire attention à ce que absolument tout soit équilibré. Parce que dès le moment, en fait, où on a une bulle qui est à 80% et qu'on l'enlève du jour au lendemain, tout se déséquilibre. Et du coup, on se retrouve vraiment dans un... je pense que mentalement, on n'est pas au top. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tout soit absolument équilibré et que ça soit vraiment en harmonie. C'est ça que je dirais. Et puis comment vous vivez votre parcours professionnel? Parce que ce que j'observe chez les jeunes, c'est peut-être un changement plus rapide dans les postes. C'est-à-dire qu'il y a moins on va utiliser le mot loyauté, il y a moins de loyauté sur le long terme vis-à-vis d'une entreprise. C'est vrai. Après, je pense que ça va dépendre de chacun. Je sais que si on s'y sent bien dans l'entreprise et que en fait on a ce côté de développement, je pense il n'y a pas de quoi on va dire aller voir ailleurs. Mais effectivement, je pense qu'on a tous envie de grandir, de continuer à se développer sur différents axes.
je pense qu'il est logique, et je trouverais ça un peu bête, pardon, excusez-moi de mon langage, mais de ne pas aussi aller explorer d'autres, on va dire, d'autres domaines, parce qu'au final, je pense que professionnellement parlant, moi je me vois accomplie une fois que j'aurai justement une vision assez large de l'industrie pharma. Par exemple, je mets l'industrie pharma parce que je travaille dans l'industrie pharma, mais je sais que j'aimerais toucher un peu de tout pour avoir une vision un peu plus globale et apporter plus de sens, je dirais, à mon travail. Donc, par rapport à toi, est-ce que toi, tu vas justement, on va dire, pas diriger, mais est-ce que tu vas travailler d'une manière différente, ou est-ce que tu vois ta manière de travailler différente avec une personne qui est un peu plus senior qu'une personne qui est justement, qui est pas toute jeune, mais qui a quand même de l'expérience dans l'industrie, par exemple? Oui et non. Ça dépend du niveau d'expertise de la personne et puis du niveau d'autonomie. On parlait de micromanagement. Alors là, je suis absolument pas micromanager, ouais. Mais bon, il y a des modèles qui existent sur le niveau d'accompagnement qu'on doit donner en fonction du niveau de connaissance de la personne. Donc, quelqu'un qui découvre un nouveau sujet qu'il ne connaît absolument pas, il y a cette espèce d'enthousiasme du débutant qui est en place. Bon, c'est assez beau à observer d'ailleurs. Et puis là, il y a des erreurs qui sont faites. Il y a trop d'enthousiasme, la personne va aller trop vite. Bon, il faut recadrer tout ça. Après, la personne se rend compte de ses erreurs. Bon, elle devient un petit peu, pas déprimée, mais déçue de pas réussir. Donc, c'est là où il faut justement intervenir pour accompagner de manière un peu plus rapprochée, j'ai envie de dire. Et puis, dès lors que la personne commence à maîtriser le sujet, ben là, on prend un petit peu plus de distance par rapport à l'accompagnement qu'on peut donner. Donc, ça, c'est aussi un jugement qui est à donner quand on observe la personne. Il y a des moments où cette courbe d'apprentissage, elle est plus rapide. Ça dépend des collaborateurs. Il y a d'autres collaborateurs pour qui c'est plus long. Donc, le rôle du manager, c'est d'être capable justement d'être en mesure d'évaluer la bonne distance ou le bon cadre qui est à donner. C'est comme les arbres. Un arbre qui est petit, on va lui mettre un tuteur. On peut mettre le tuteur très, très proche de l'arbre. Donc, l'arbre va pas pouvoir beaucoup bouger au sein de son tuteur. Moi, j'ai tendance à mettre un tuteur un peu plus large, mais pas trop, parce que si on met le tuteur trop large et que le tronc de l'arbre, il est pas suffisamment gros, l'arbre va plier sous le poids du vent. Donc, il faut réussir à mettre le bon niveau d'accompagnement. Moi, je trouve ça toujours très agréable d'accompagner les gens dans des projets, développer les gens. En fait, j'aime même pas dire développer les gens parce que finalement, les gens me développent autant. C'est un apprentissage réciproque qui se met en place et ça, c'est ce que je trouve le plus chouette dans mon travail au quotidien. Et est-ce que tu observes justement le gap dont tu me parlais entre la nouvelle génération et, on va dire, l'ancienne, par rapport à tout ce côté loyauté, à cette vision différente du management? Ce que je vois surtout, c'est peut-être la valeur travail, c'est-à-dire que quelqu'un qui a 55 ans, le travail occupe une place peut-être plus importante dans sa vie que les plus jeunes générations, où à une époque, on nous demandait combien on avait de jours de congé en entretien. En fait, c'est assez indicateur ce qu'on nous pose lors des entretiens d'embauche. Donc, à une époque, on nous demandait combien on avait de jours de congé. Maintenant, on nous demande est-ce que vous avez une politique RSE dans l'entreprise. Voilà, donc on voit quand même ces changements de système de valeurs ou d'attente des jeunes générations au cours des entretiens, qu'on voit peut-être moins chez les générations un peu plus âgées. C'est très rare qu'une personne de 55 ans va me demander en entretien si on a une approche RSE au sein de l'entreprise, alors que je pense que c'est systématique chez les jeunes. Et puis de nouveau, cet équilibre, je trouve, entre la présence des jeunes et des seniors dans l'entreprise, elle est vraiment fondamentale. Et puis, j'ai envie de dire que l'entreprise a un rôle social et sociétal à jouer sur ça. On se doit de maintenir l'employabilité des collaborateurs, de maintenir des seniors en entreprise, parce qu'après un certain âge, aujourd'hui, on le voit en France, c'est quand même difficile de retrouver du travail après un certain âge, ce que je trouve pas acceptable. Et de la même manière, les jeunes qui sortent d'école, ils ont pas d'expérience, ok, mais quelque part, c'est aussi notre rôle de leur donner cette expérience. Et si
si l'entreprise ne leur donne pas cette expérience, comment vont-ils pouvoir se constituer un parcours professionnel? C'est difficile de démarrer dans la vie, donc c'est un peu pour ça que j'aime bien accompagner les jeunes pour donner un petit coup de pouce, soit de coups de pouce, les mettre en relation avec mon réseau, les aider à... C'est des choses qui peuvent paraître simples, qui ne demandent pas nécessairement beaucoup de temps, mais regarder leur CV, comment il est écrit, leur faire un entretien un peu de simulation pour les tester et puis voir un peu comment ils répondent. Moi, j'ai déjà eu des réponses en entretien. Tu dis, mais c'est pas possible de répondre comme ça. La personne elle postulait sur un poste pour devenir MSL et puis je lui demandais, mais quelle est la différence pour toi entre un délégué hospitalier et un MSL? Et puis la personne m'a répondu, je pense que dans tel métier, c'est beaucoup plus facile de travailler que dans l'autre métier. Bon, tu peux pas répondre quelque chose comme ça, franchement. Donc voilà, donc c'est là où ça permet de recalibrer aussi les jeunes sur les attentes de l'entreprise, parce que certes, les jeunes générations ont des attentes, mais les entreprises finalement ont aussi des attentes. Donc c'est toujours cette question des droits et des devoirs, et puis il faut faire en sorte que les deux se rendent compte et que les jeunes comprennent aussi les attentes des entreprises, parce que finalement, si c'est incompris, il va y avoir des barrières supplémentaires et puis c'est pas de s'aider. Après, c'est des choix personnels. Il y a certaines personnes qui vont ne pas adhérer forcément aux attentes de l'entreprise. Et c'est correct, il faut le respecter, mais il faut au moins que les cartes soient mises sur la table et que les deux parties comprennent les attentes des uns et des autres. Et puis moi, il m'est arrivé donc de recruter un jeune sorti d'école, 0 expérience, pour devenir MSL, par exemple, dans mes équipes. Nous l'avons fait. J'étais très fière de la manager qui a pris cette décision parce que je me disais qu'on jouait vraiment notre rôle dans ce contexte. Par contre, on peut pas se permettre de faire ce choix-là avec 10 collaborateurs dans la même équipe. Donc c'est là où finalement la représentativité des âges devient important, puisque cette personne qui est jeune, se nourrit de l'expertise des personnes qui sont plus seniors dans l'entreprise, et réciproquement, cette personne qui est jeune apporte une forme de dynamisme et de réfléchir très différente de ce qui peut être observé chez les collaborateurs qui sont plus seniors. Ça fait du bien de l'entendre, parce qu'effectivement, quand on sort d'école, c'est pas très facile, et on a l'impression justement qu'il y a justement cette envie des entreprises de prendre des personnes qui ont déjà de l'expérience. Effectivement, quand on en sort et qu'on n'en a pas, c'est compliqué. Mais ça fait plaisir franchement d'entendre qu'il y ait cette envie et cette logique aussi, comme tu le disais, justement de répartition d'âge, et aussi en fait ce cycle continu, en fait, d'apprendre aux autres et juste de continuer comme ça. Puis aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont quand même franchement bien. Hein. Toutes les alternances, ouais. Tu l'as dit toi-même Exactement. Tout à l'heure, c'est un premier pas dans l'entreprise. C'est une vraie expérience concrète. C'est pas un stage de 3 mois, une alternance. Donc ça te permet vraiment de te rendre compte de qu'est-ce que c'est que la vie en entreprise, quelles sont les attentes de l'entreprise, quels sont les métiers, et de te bâtir une expérience qui va t'aider à te propulser sur l'étape d'après. Johanna, je te remercie beaucoup pour ces échanges. C'était très intéressant pour moi de pouvoir discuter avec toi et de me rendre compte des questions qui sont les tiennes, qui sont les questions de la jeune génération. Merci pour cet échange aussi riche et précieux, et j'espère que nos auditeurs auront des clés concrètes, qu'on va dire, que moi j'ai réussi à avoir aujourd'hui. Merci. Merci.